Et bonjour! Bonjour à tous. Donc, une nouvelle vidéo depuis longtemps, hein, quand même, ça faisait un moment qu'on n'avait rien mis. Au moins une semaine. Voilà, donc là on va mettre une nouvelle vidéo cette fois-ci, alors un peu spéciale, parce que pour le coup il s'avère que je sais pas si j'en ai déjà évoqué sur une des vidéos ou quoi, mais il s'avère que je fais du bénévolat dans une association donc de promotion de vélo sur Avignon. Et on avait été contacté par la Fédération française des motards en colère, donc du Vaucluse, du 84, pour faire un test avec eux sur un parcours donné, donc du centre commercial où je viens de partir là, pour aller jusqu'à l'hôpital qui est sur Avignon, parce que là on est sur le Comté techniquement, pour aller jusque de l'autre côté de la ville d'Avignon. Et donc le tout étant chronométré, et le but étant de voir entre les plusieurs vélos, les plusieurs motos, la voiture et le transport en commun, parce qu'il y avait une personne en transport en commun et une seule personne en voiture, voir quels seraient les temps de trajet moyens. Voilà, donc du coup, au final, il s'avère que que j'ai été le seul à m'être filmé. Donc au final, on sait pas trop comment roulaient les autres. Enfin, je sais pas, notamment certaines motos qui mettent moins de 20 minutes. Je me pose des questions sur la vitesse moyenne, mais bon, bref. Surtout qu'il y a pas mal d'urbains. Enfin, vous allez voir. Donc du coup, voilà, là ça roule et au final, je suis coincé derrière un tracteur avec tout le monde, quoi. Bah ouais. Parce que là, ça roule plutôt pas mal. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais on est aux alentours d'à peu près 40 km/h là sur sur tout ça, quoi. 35-40 dans ces eaux-là en fonction des portions. Donc ouais, ça roule pas trop mal. Et en gros là, j'ai roulé comme je roule quand je suis tout seul en course. Bon, il y a juste là, voilà, j'ai profité. Ça c'est pas trop conseillé le petit bord de trottoir, mais ça m'a permis de vraiment hop m'insérer comme il fallait, parce que j'ai pas trop envie de me rapprocher de ce tracteur trop près non plus, parce que Il peut mettre des pics. ouais. La gruge totale. J'ai vu le pal. Et du coup, ouais, bah oui, au bout d'un moment, j'en avais marre quand même, parce que ça avançait à rien, le tracteur. Ouais, c'est bien, là, tu les as tous. Bah ouais. Bah oui, Tu puis les au as tous final, pris. tu vois, j'ai bien fait, parce que ils mettent un petit moment avant de me Ah ouais. récupérer. Bon là, ça grimpouille un peu, donc forcément, ça ralentit. Parce que là, je suis avec le single encore, hein, donc j'ai qu'une seule vitesse, donc je suis un peu au rythme du vélo, donc D'ailleurs, on voit l'ombre, voilà. hein, à droite de la vidéo. Ouais, Ça pédale fort. ouais, bah là, c'est en 200%, donc après, à la limite, c'est toujours, faut diviser par deux pour que ça ait c'est le temps réel, quoi. Enfin voilà, donc du coup moi j'ai pris le trajet qui, je me suis aperçu, était pas le meilleur, mais bon, ça on verra plus tard. En tout cas, moi je suis parti sur un des trajets que je fais habituellement et puis qui roule, quoi. En gros, voilà, comme vous pouvez voir, ça roule. Oui, mais c'est vrai que tu t'es un petit peu, comment dire, pas ralenti, mais prolongé, quoi. Ouais, je me suis rallongé. Bah en fait, je le faisais avec deux autres personnes donc de l'association. Et c'est deux personnes qui roulent plutôt au même rythme, donc plutôt comme Natacha, plutôt vraiment à la cool, hein, c'est du 18-20 tranquillou, quoi. Et en fait, je les ai retrouvés sur ma route plus loin. Enfin, vous verrez, ce sera l'occasion d'en parler. Parce que ouais, là, au final, ça roule fort. Pour vous dire, au final, bon, moi, je sais pas comment ça marche, Relive et tout, pour l'intégrer. Un jour, je m'y intéresserai. Mais j'ai la trace GPS de ce truc-là, pour le coup, qui va avec le film, et on est sur du 12 km, 27 minutes, 27 de moyenne, quoi. Là-dessus. Donc ça roulait plutôt pas mal. Voilà. Et donc là, en plus, ça nous permet de vous montrer des petits passages qu'on vous a jamais montrés. Parce que tout ça, c'est Avignon Nord. Donc, Bah là, c'est le voilà. Pontet encore, ouais. C'est au nord, enfin, c'est ça, c'est au nord d'Avignon, c'est nord-est Voilà, d'Avignon. donc on a vu Veden, le Pontet, et donc tout ça c'est voilà considéré comme Avignon Nord, enfin Grand Avignon. Et donc là on va se retrouver à traverser, enfin tu vas te retrouver à traverser le centre-ville. Ouais, c'est ça. Et là, là, nous, on est parti à 8h30. Ouf, Oula. chaud, ouais. Mais je l'avais anticipé, en fait, lui, je suis redescendu, on le voit, je suis descendu moi sur les freins, parce que, bah, je savais que ça coupait, puis j'avais vu le camion s'engager, donc je suis arrivé plus doucement. On se rend pas compte que j'arrivais doucement en x2 comme ça, mais si, je vous jure. Et puis lui il y allait franco, hein, J'étais donc prêt à m'arrêter. Non, mais il m'a vu, il m'a laissé passer de bonne foi. Moi, je me suis ouais. arrêté aussi un quart de seconde. Quand j'ai compris qu'il me laissait passer, je me suis enquillé. Mais j'étais prêt à le laisser passer si vraiment Tu il sais était que je parti, crois quoi. que tu peux passer tout droit là, hein. Je crois que c'est sauf vélo, hein, le sens interdit. Ouais, mais j'hésite toujours. Je sais pas si une zone 20, une zone 30, un sauf vélo ou quoi. Il y a pas de panneau précis, donc dans le doute, tu vois, Ouais. je prends le stop et puis je prends le rond-point comme les voitures, quoi. Ouais, cette espèce de schizophrénie, des fois où, voilà, tu vois, tu respectes pointilleusement le code de la route là où tu pourrais t'arranger, et d'autres fois où tu t'en arranges alors que tu sais pertinemment. Et il y aura des exemples là, hein, je dis ça parce que ça va être illustré très bientôt.
Voilà, hein, il y a aussi des exemples de ce qu'il ne faut pas faire, faut le dire quand même. Après, Donc bon, là, là, pas mal ouais. de passages en travaux, hein, comme d'habitude. Tout Avignon et... Bah, au final, t'es content d'être en vélo, hein, parce que tu vois le nombre de voitures que je m'enfile, Ah là, bah oui, non mais clairement. depuis le début, au final, depuis le tracteur, j'en ai pas revu beaucoup. Hein. Bah, de toute façon, enfin, t'as fait un bon score, hein, par rapport aux autres. Au final, t'es arrivé troisième, c'est ça? Ouais, ça, je suis arrivé avant certaines motos. Ouais. Donc, t'es arrivé troisième juste après les 2 motos. Donc, t'es arrivé bien avant, enfin, Les bien autres avant vélos, les autres, oui, quoi. oui, mais Non, mais après, bien avant les c'était, autres motos, l'autre voiture, enfin, la voiture, le transport en commun. oui, mais ça, c'était plus ou moins attendu. Mais tu vois, par rapport aux autres vélos, c'était bien qu'on y aille, enfin, on savait qu'on roulait à des allures différentes, et vu que le but c'était de montrer une moyenne, c'était bien d'avoir des gens bah, qui ont tendance à rouler un peu bêtement fort comme moi, parce qu'au final, je t'arrête au feu comme les autres. Mais ça aussi, c'est bien, il y a une illustration dans cette vidéo. Et des gens qui roulent plus pépouze, plus sereinement, en fait, quoi. Donc histoire de faire une moyenne, c'est plutôt bien, et ça a plutôt bien réussi en fin de compte. Voilà. Donc là c'est pareil, feu vert, je vais avoir tous les feux verts, ça va être magnifique, parce que là ça peut Ce vite qui est être compliqué. Hein. relativement rare ici, hein, ouais. Quand il y a tous les rouges, Ouais, c'est plus souvent le cas d'ailleurs d'avoir au moins un rouge sur 2. puis dans ce sens-là en plus il pourrait clairement y avoir des CD de passage au feu pour Pour les cyclistes, mais ouais, pour carrément, il y aller a tout aucune droit. voie pour Il y a aller. rien à droite, Ouais, donc tu sais que tu coupes aucune voie et que toi t'es dans ta c'est ça. piste. Mais bon, enfin voilà. Et là, regarde, à quel point j'ai de la chance, pif. Et donc les deux Gonzague en vélo devant, là, et ben c'est Pierre et François, c'est justement les deux personnes avec qui je faisais le truc. Et je les rattrape que là. Donc ils ont pris un trajet, eux, qui est sacrément plus court que le mien, finalement. Donc bon, zigzag entre les voitures. Hop, là j'ai envie de les rattraper, j'ai envie de leur causer 2 mots, ils sèchent le feu du chantier, moi je fais comme eux, je les suis. Hop. Et du coup, on va voir avec mon ombre que comme d'habitude, j'utilise ma main pour parler aux gens. La Macarena, tout ça, tout ça. Comme d'habitude. C'est ça. Et du coup, bah moi je les laisse là, hein, parce que je vais pas au final, là je m'aperçois, moyenne, ouais. bah ouais, là je m'aperçois que j'ai déjà pas mal perdu de temps au final et que le but c'est justement comment dire, Bah, bah d'être de le faire, premier de base. oui non mais ça c'est, enfin je veux dire si c'est une course c'était sûr et certain quand tu vois le profil des participants à vélo, c'est pas le but, mais c'était juste le principe de vraiment faire un écart pour montrer la différence que tu peux avoir entre deux cyclistes en fait, tu vois, sur une moyenne, c'est surtout ça. Alors, vélo on n'est pas forcément tous égaux non plus, tu vois, tous égaux. Bref, du coup c'était ça l'idée, mais Après, le but du jeu, c'était aussi de passer premier devant les motos, quoi. oui c'est ça. Bon là celui-ci je l'ai passé, voilà, quand je disais qu'on s'arrangeait des fois avec le code de la route, c'est que là tout le monde était bloqué, ça aurait pu être un passe tout droit parce que je coupe aucune voie, de toute façon les voitures peuvent pas s'engager, moi je me suis arrangé avec le code. Voilà, et la deuxième illustration de ce que je disais que d'appuyer bêtement fort sur les pédales ça sert à rien, parce que là le monsieur je roulais plus vite que lui, donc dès qu'il y a une voiture là je vais crier dessus, hop, je double à gauche, et je lui passe devant. Et on va se revoir. Et on va se revoir. Donc celui-ci, pareil, je le double parce qu'il pourrait y avoir un passe tout droit et puis qu'au final, c'est bloqué. Donc je passe aussi. Là encore, un petit arrangement qui techniquement, voilà. Ça va parce que je roule tout seul. Je roule pour moi. Donc là, en plus, tu arrives pile avec le feu vert, ce qui est... Bah ouais, mais là, je l'aurais eu au chose rouge. assez Tu vois, rare. je m'arrêtais pour le rouge là. Bah oui, Parce non, que mais ça, c'est celui-ci, sûr. ouais, bah ouais, tu vois, c'est vraiment... Il est dangereux, celui-là, en plus. ouais, une espèce de schizophrénie du truc. Enfin bon. Du coup, là, on est reparti sur les boulevards d'Avignon Sud. Je sais pas si on a déjà fait des vidéos de ce côté-là. Enfin bon, voilà. Donc là, non, ça je sais pas roule si- un peu aussi. Et là, il y en a un qui va me faire une grosse peur. Hop. Ouais. Il a pas mis, enfin, ici, il a mis son Bah, clignotant, après, mais vraiment ouais. pas, Faut savoir que les pas tôt, clignotants, et voilà, les clignotants dans le sud, c'est pas systématique, hein. Non, Voilà, bah ça bon. fait partie de nos petits J'étais pas problèmes de trop communication, on va dire. vigilant non plus. Enfin bon, bref. Et donc là, je fais un autre mauvais choix dans mon parcours. Par habitude, en fait. Et là c'est pas top. Là, je m'arrête au feu. J'attends le rouge, alors que le piéton est vert et j'aurais pu traverser, et que je prends justement la voie partagée. Donc là, je roule un peu moins vite. Et tout ça pour aller récupérer le feu qui est juste au bout là-bas, là, et de réinsérer à gauche. On va voir tout ça tout de suite de toute façon. Hop. Voilà, tout ça pour tourner à gauche. Alors que typiquement, là, le feu, il est vert sur la voie dont je me suis désinséré. Ouais, et donc là, on a revu le cycliste que j'ai doublé tout à l'heure. Et j'aurais pu tourner à gauche au feu vert sans me laisser emboucaner là-dedans. Enfin bon, bref. Voilà, ça fait partie des mauvais choix de parcours illustrés. Comment gagner 15 secondes.
Après coup, c'est bien, on optimise le trajet, mais sur le moment, c'est trop, enfin, Ouais, c'est fait, quoi. Tu n'avais pas vraiment préparé la course non plus, quoi. Ouais, puis je l'ai pas vécu comme une course, je me dis, il faut aller d'un point A à d'un point B, comment je fais d'habitude, bah, j'y vais, et puis voilà, pas forcément sorti le GPS, ou j'y suis allé avec mes petites routes, mes petites habitudes, et puis voilà, quoi. Et puis j'ai roulé à ma cadence à moi, et du coup, bah oui, j'ai fait des après coup, je m'aperçois que si j'avais voulu gratter une minute, j'aurais pu juste sur le choix du parcours, même largement si j'avais suivi les collègues au début, quoi. Ah bah oui, clairement. Donc bon, voilà, quoi. Bah, après, comme tu disais, eux, ils ont pris la Via Rona, donc de toute façon, t'aurais pas pu rouler aussi vite sur la première partie du Ouais, mais ils en ont trajet pris que- qu'une petite portion. Et tu vois, tout le début, là, toute la partie au Pontet, où, tu sais, c'est un grand boulevard très long, là, de plusieurs Ouais. kilomètres, où je les rattrape. Toute la partie au niveau des travaux ou quoi, si on était sorti au même moment plus tôt, j'aurais pu regagner une minute de plus. Enfin bon, bref, voilà, c'est tout ça pour Bon, dire. c'est passé, ouais. Ah, après, le choix du trajet faisait un peu partie du jeu dans l'absolu. C'est que le principe, c'était rallier un point A à un point B, et il y avait le choix de l'itinéraire. Oui. Mais bon. Ça, à la limite, le choix de l'itinéraire, ça impose pas forcément de contrôle, chacun passe où il veut. Et c'est pour ça que, enfin, je reviens sur le délire de la caméra, c'est que quand tu fais ça et que tu veux qu'il y ait un minimum de légitimité, il faut s'assurer que tout le monde ait joué le jeu. Enfin, voilà, déjà, moi, au niveau du code de la route, j'ai pris un ou deux arrangements sur lesquels, voilà, je pourrais disqualifier la course. Mais je suis sûr que je suis pas le seul, quoi. À mon avis, si tu t'amuses à faire ça, tu peux même disqualifier tout le monde et t'as 0 participant à part le gars qui a pris le bus à la fin, quoi. C'est lui qui a gagné. Enfin bon. Donc là, ça donne l'occasion, en tout cas, de voir l'avenue Saint-Ruf où ils font passer le tram. Mais là, on l'a déjà prise. Il y avait des travaux finis quand on est parti. Ah ouais, on était déjà passé ici. Bah avec quand on était chez mes parents avec Basso. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai, on est passé par là pour passer. Et les travaux ici étaient déjà finis. Mais bon, là, c'est compliqué, hein, la cohabitation en tant que vélo. Lui, typiquement, il me double. Enfin, voilà. De toute façon, c'est génie. je lui fais un signe, je crois. Si on regarde en bas à gauche, j'enlève la main, hop, et je lui fais un petit pouce. Ouais. Ben non, mais on voit juste que j'enlève la main, mais je lui fais un petit pouce. Il vient jouer. C'est génie. Non, mais de toute façon, c'est typiquement le genre de truc, quand il y aura des trams, comment? Ah bah, de toute façon, il faudra qu'il s'adapte, hein. Il faudra qu'il s'adapte. Moi, j'aime pas trop cette voie avec le, j'ai toujours peur de mettre un pneu dedans. Donc, dans les rails de, ouais. Bah, apparemment, tu vois, justement, à l'association dont je parlais tout à l'heure, là, on rencontre plein de gens, donc plein de cyclistes qui viennent de partout dans Avignon, et justement, il y a une dame qui habite dans le quartier et qui va à la pharmacie. Ils en parlaient avec la pharmacienne, et apparemment, la pharmacienne, elle disait qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes par jour. Ah ouais, qui se prenaient le... Ouais, et puis après, qui venaient chez elle. Ah bah ouais, c'est-à-dire qu'il y en a sûrement qui vont pas à la pharmacie, voilà, et Ouais. puis la pharmacie, il y en a, tu vois, Oui. il y en a une, et t'as vu la taille du, Oui, clairement. t'as vu la taille du boulevard. Je suis sûr que tu peux tripler facilement tous les jours. Il y en a facilement une douzaine de personnes qui se bloquent dans les rails, qui se bloquent dans les rails tous les jours, quoi. C'est sûr. Juste sur cette avenue-là, hein. Après dans la ligne, ça doit être monstrueux. Enfin bon, donc Après, là voilà, on arrive là. Les passages, c'est vrai qu'on peut les éviter, mais là, sur cette route-là, à part passer par les rails, t'as pas trop d'autres choix. Oui, voilà, c'est ça. Les autres, il y a des alternatives, mais là, c'est compliqué. Donc là, on est entré dans l'hôpital, donc là, on va sur les parkings, et là aussi, bah, typiquement, je me paume. Je me paume. Bah ouais, je sais pas. D'un autre côté, c'est vrai qu'on va jamais à l'hôpital, donc c'est pas plus mal, hein. Voilà, c'est ça, en touchant du bois, tu vois, mais c'est vrai que ouais, pour le coup, là, je fais des tours de parking, je visite un peu, et j'ai fini par trouver après en tournant, mais j'ai aperçu une moto à un moment donné, donc je me suis dit bon bah c'est bon. Parce que vu que c'est organisé par les motards, il y a forcément des motards qui sont au départ et à l'arrivée pour les organisateurs qui sont venus en moto, plutôt. Ouais, donc qui fatalement sont motards. Puis est-ce que ça peut être compliqué des fois d'expliquer un truc basique? Donc en tout cas voilà, donc là il y a les motards qui organisent, plus 2 motards qui sont déjà arrivés. Bonjour messieurs. Et donc là, bonjour, machin, Annie. Donc là, je sais pas, j'ai passé 4-5 minutes avec eux, on note le chrono, bidule, moi j'arrête le GPS. Et là, je repars, et hop, il y a François, donc un des 2 autres cyclistes. Ils se sont séparés, eux, après, au niveau des boulevards d'Avignon, là, au niveau des remparts, ils ont pris 2 chemins différents. Donc lui, il arrive avant. Donc on touche un ou 2 mots, et hop là. Moi, je rentre. Parce que c'est fini. J'avais un rendez-vous en plus, tout ça. J'avais rendez-vous à la banque. Pas trop rester. Et puis, bah en fait, j'avais prévu de rester, sauf que je me suis aperçu une fois arrivé au point de départ à 8h30 là, d'où on débutait le truc, que j'avais pas pris mon antivol. J'avais tout, j'avais mes papiers pour mon rendez-vous, j'avais ma petite sacoche avec
avec tout mon classeur, avec tous mes papiers, donc je me suis bien alourdi pour tout ça. Et pour tout ça, pour repasser à la maison, finalement, pour aller récupérer Et l'antivol. alors, la fin de l'anecdote, quand même, assez fou, c'est qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son U devant la banque. Oui! Et que du coup, Et qu'il y avait même pas voilà, besoin. c'est ça, qu'il y a un des U que je pensais avoir perdu, mais depuis longtemps, depuis des semaines, je le trouvais pas à la maison, ce U, l'ancien U de la moto, en fait. Et en allant à ce rendez-vous à la banque, je me suis aperçu que je l'avais accroché à un panneau de sens interdit, juste à l'angle de la banque, en fait. Parce que c'est un truc de moto, quoi, donc il fait 10 kilos, le bordel, il est monstrueux. Et je devais avoir marre de me le balader, et je l'avais laissé là-bas. Et donc, du coup, voilà, comme dit Natacha, le comble de toute l'histoire, c'est que j'avais déjà un antivol Sur place, quoi. sur place, voilà. Il y a Pas des scié, ni moments rien, comme ça, hein, parce que j'ai quand même le truc que j'ai vérifié, mais personne n'a tenté de le scier ou quoi, il était en bon état. Enfin bon, voilà, le monsieur avec sa portière, tout ça. Et donc là, du coup, ça rentre plus tranquillou, hein, finalement, hein, parce que, voilà. Enfin, plus tranquillou, non, même pas, en fait. Je dis ça, mais je roule tout aussi vite, parce que justement, je savais qu'il fallait que je repasse à la maison avant mon rendez-vous, ouais. Donc je dis ça, mais j'avais coupé le GPS, donc j'avais pas forcément le compteur sous les yeux, avec la vitesse réelle. Donc je me rendais pas forcément compte, mais au final, je pense que j'ai roulé... Ah bah non, sauf sur le passage pour Étram, parce que j'ai exploré. Là, tout ce truc-là, là, après le feu, vu qu'ils sont en train de le gros carrefour, où on sort des rails de tram, là, je vais y repasser. En fait, ils sont en train de tout réaménager forcément, et donc du coup, ils ont un début de marquage au sol pour vélo, pour une voie cyclable, et Mais donc je c'est me que le posais la début. question. Bah ouais, mais du coup, on voit que le début parce qu'on la prend jamais. C'est ça. D'ordinaire, là, hop, je la prends là. Et d'ordinaire, nous, on prend à droite, là, comme le camion orange sur le boulevard. Et on reste dans le feu des bagnoles. Et là, je me suis dit, bah tiens, je suis pressé, mais je suis pas à une minute, de toute façon, c'est pas en faisant ça que je vais me rallonger, voilà. Donc j'essaye de passer par là, et là, du coup, j'ai pas compris, parce qu'on se retrouve vraiment sur un trottoir, ouais. devant une école. Et il n'y a aucun marquage au sol. Et là, nada. Mm. Et il y a même pas spécifiquement d'échappatoire non plus, quoi. On est engagé, Hein. Mm. Donc bah du coup, je me retrouve à remonter tout ça avec un garçon qui est garé sur la voie de tram. C'est les bonnes habitudes qui commencent à être prises, ça c'est magique, ça. Enfin. Mais après, je me demande si justement ils vont pas mettre des marquages carrément sur le trottoir en fait, pour faire un peu comme devant Cap Sud, un partage. Un truc partagé, ouais. Mais de toute façon, trottoir partagé. Je vois pas comment ils peuvent faire autrement en fait. C'est la seule solution qu'ils ont. Oui. Ils ont pas d'autres possibilités s'ils veulent. Laisser les cyclistes passer par là, parce que c'est ultra dangereux sur les rails. Comme en plus, tu es vachement... t'es pas serein, tu vas beaucoup moins vite, donc tu ralentis encore plus les voitures, qui ralentissent elles aussi le tram à certains moments. Bah c'est sûr que tu fais pas passer quelqu'un de pas très assuré, ou même les enfants, ou quoi. Moi, typiquement, j'aurais le gamin dans le truc derrière. Mais bien sûr, il y a des adultes qui... Oui, non, mais je veux dire, typiquement, moi, tout seul, j'y vais. Ouais, moi, je roule pas à 20 là-dessus. Bah moi largement plus, tu vois. Mais et justement, c'est ce que je dis, c'est que moi je le fais par choix, et même s'ils me mettent un truc partagé sur le trottoir, je continuerai d'utiliser la voie de tram, parce que je sais que je suis capable de faire un petit bond sur le côté pour passer par-dessus le machin, ou que, et ça ira, à moins vraiment de me faire surprendre, mais si je me fais surprendre, de toute façon, c'est qu'il m'arrive quelque chose, et rail de tram ou pas, ça c'est juste un facteur aggravant, le rail de tram. Je le conçois comme ça dans ma tête. Peut-être tort, hein, mais je le conçois comme ça, et du coup, je trouve ça plus limitant et voire plus accidentogène de me mettre sur une voie partagée où je serais avec des gens qui iront clairement pas à ma vitesse. Oui. Après, de toute façon, c'est jamais des voies, à part si c'est vraiment avec un panneau passage obligatoire pour les cyclistes. Ouais, c'est ça. Jamais obligatoire de toute façon. Donc après, toi, tu prends la voie qui te paraît la plus adaptée pour toi et par rapport à ta vitesse. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais comme tu dis, ça dépendra des panneaux qu'ils mettront, et puis on verra comment ça se goupille. Oui. Bah, enfin bon, voilà, peut-être qu'un jour on aura un support vidéo pour vous montrer l'évolution. En attendant, à bientôt. Fini. Voilà, hein, à bientôt. Bye bye à tous. Bye bye.